Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et je reçois aujourd'hui Mathias Girard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathias Girard, vous avez 28 ans, vous êtes très jeune, vous êtes directeur des affaires publiques France et Europe de France Chimie. France Chimie, c'est l'organisation professionnelle qui représente les 4000 entreprises de la chimie en France auprès des pouvoirs publics. On va en parler plus en détail, mais on va d'abord parler de vous, puisque c'est un peu le principe de l'émission. Décideurs engagés, pourquoi avoir... Est-ce que c'était un choix d'ailleurs de s'orienter vers ce secteur de la chimie dans votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette évolution professionnelle toute jeune, puisque vous n'avez que... Oui, tout à fait. Alors j'ai travaillé, je reviens pas sur mon parcours avant, mais en gros j'ai travaillé en politique pendant 2 ans. En tant que collaborateur du groupe Les Républicains à l'époque, qui était le premier groupe d'opposition, le deuxième groupe à l'Assemblée. Expérience apprentissage accéléré, on va dire, du monde de la politique. Et puis à un moment donné, j'ai eu cette opportunité, j'arrivais à la fin d'un cycle à l'Assemblée aussi avec les élections présidentielles et législatives qui venaient de se dérouler. Et donc j'ai eu cette opportunité de rejoindre la chimie. Déjà, j'avais envie de travailler, on va dire, dans le monde de l'industrie. J'avais une petite expérience avant chez Ariane Group, mais j'ai envie de me replonger dans ce monde de l'entreprise, de la production, de l'industrie. Et puis j'ai découvert, quand je me suis renseigné, un secteur qui était parfois mal connu, un secteur qui était aussi éminemment critique et stratégique. On pense souvent, voilà, on a un adhérent Sequence qui relocalise la production de paracétamol en France, production qu'on importe depuis 15-20 ans. Mais il y a plein d'autres projets où la chimie a des productions essentielles pour la souveraineté de la France. Bien sûr, c'est une question hautement stratégique. Donc c'est un engagement véritablement de participer à cette réindustrialisation de la France? Ouais, tout à fait. Et puis un secteur aussi qui a des paradoxes, mais des enjeux et un challenge hyper intéressant. Des paradoxes parce que c'est un secteur qui à la fois par nature consomme beaucoup, qui consomme de l'énergie, qui consomme de l'eau, mais qui en même temps se transforme et est pionnier dans ces trajectoires de transformation. Sur les émissions à effet de serre, c'est un secteur qui a diminué ses émissions de moins 70% depuis les années 90 et qui vise moins 80 depuis en 2030. Et pareil sur l'eau, voilà, depuis 20 ans, l'industrie a réduit ses prélèvements d'eau, et la chimie c'est 30% des réductions. Et puis enfin un secteur qui, j'allais dire, fait partie de la solution de demain pour aller vers un monde plus durable, plus décarboné. Si on pense à l'hydrogène, si on pense aux batteries, à l'isolation des bâtiments, à la chimie biosourcée, etc. Bien sûr, secteur essentiel. Justement, le secteur de la chimie, c'est un chiffre d'affaires de 108 milliards d'euros, 228 000 salariés, c'est bien ça? Ouais, emploi direct, avec cette particularité que ce sont des postes à forte valeur ajoutée et très dépendants de ce qui se passe dans le monde, puisque dépendants aussi des matières premières, j'imagine. Et c'est un secteur essentiel qui craint pourtant de perdre 15 000 emplois d'ici à 3 ans. Voilà à peu près le cadre. Donc il est urgent de revitaliser en tout cas cette filière. Bien sûr. Alors c'est, vous avez rappelé les bons chiffres. On est dans une situation qui est très compliquée aujourd'hui. Et surtout, ce qui est aussi inquiétant, c'est que, on dit souvent que l'industrie, je crois que c'est le président Macron qui a eu cette phrase, l'industrie, c'est la chimie, c'est l'industrie des industries, parce qu'en fait, on est si vous voulez, en amont de toutes les autres industries. Donc, ce qui se passe dans la chimie impacte le reste. Et effectivement, aujourd'hui, là, la situation est très complexe. On pourra peut-être y revenir, mais c'est dû à une compétitivité énergétique qui est mauvaise vis-à-vis, on va dire, des autres continents, États-Unis, Amérique et Asie en particulier. C'est dû, à une concurrence exacerbée de nos concurrents. La Chine en premier lieu, qui a des surcapacités, on a vu beaucoup d'usines sortir de terre en Chine, notamment la chimie qui a été ciblée. Venir s'implanter aussi sur le territoire français? Oui, alors c'est plutôt des produits qui concurrencent nos producteurs. Parfois d'ailleurs, on a beaucoup d'enquêtes anti-dumping qui sont lancées dans la chimie
vis-à-vis pas que de la Chine, mais assez souvent de la Chine. Mhm. Et parfois, malheureusement, des réponses qui sont parfois un peu longues, notamment au niveau de la Commission européenne. J'étais ce matin avec un adhérent qui met, on va dire, 18 mois à avoir une réponse. Ouais. Voilà. Donc c'est. Et en plus, dans ce contexte d'instabilité politique, ça aide pas à une prise de décision, j'imagine, rapide. Hein. Non, c'est sûr. Après j'allais dire l'administration, elle ne change pas et le travail, il est très bien fait par cette administration. Donc voilà, c'est pas non plus le contexte politique. Ouais. Les contraintes réglementaires européennes aussi sont contraignantes. Les contraintes réglementaires européennes sont contraignantes. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mm-hmm. Nous, les normes, on en a besoin. Enfin, les industriels de la chimie, mais tous les industriels ont besoin de normes, ont besoin d'un cadre, ont besoin de savoir ce qu'ils ont besoin de faire ou pas. Et c'est normal que ces normes évoluent. Mm-hmm. Donc ça, on n'a pas de souci. Le problème, c'est plutôt la faible réciprocité des normes, je dirais. Oui. Vous voyez, c'est quand nous, on doit appliquer des normes environnementales, sanitaires, etc., sociales, comme toutes les filières, mais qui sont très exigeantes, et ça c'est bien, mais quand nos concurrents parfois étrangers n'ont pas les mêmes normes à respecter, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Ça devient de la concurrence déloyale, hein, c'est le terme qu'on emploie, en tout cas que les agriculteurs emploient notamment. C'est un problème pour vous. Ouais, nous on parle de level playing field. D'accord. En français, c'est... c'est à peu près pareil. C'est un mot un peu pompeux pour dire la même chose. Est-ce qu'il faudrait, alors justement, est-ce qu'il faudrait davantage protéger l'industrie de la chimie, comme le font par exemple les États-Unis avec l'IRA, par exemple, l'Inflation Reduction Act, je vais répondre en anglais. Ouais, très bien, c'est très bien dit. Well done. Oui, tout à fait. L'IRA a eu un gros impact. Il attire beaucoup d'investissements. On voit aussi avec le nouveau président américain qui a des annonces et un objectif très clair en termes d'attraction des investissements. Donc l'enjeu pour l'Europe, c'est de pas mourir. C'est faire quoi, pareil, la même chose? Nous, on appelle à un IRA européen depuis longtemps. Oui. Après, pour l'instant, il y a eu quelques textes. Je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, mais il y a eu NZIA, etc. Mais pour l'instant, c'est des textes qui, de la vie générale, sont pas à la hauteur. Il y a un Clean Industrial Deal, pour employer encore un mot anglais, qui est censé arriver dans un peu plus d'un mois, qui sera annoncé par Ursula von der Leyen. De nettoyage industriel. Pour l'industrie propre, pacte pour l'industrie propre plutôt. Et on attend beaucoup, les industriels attendent beaucoup pour répondre aux problématiques sur tous ces sujets, sur la concurrence déloyale, les prix de l'énergie, les surcapacités, les normes qui parfois pourraient être toilettées quand il n'y a pas de réciprocité. Et puis un plan de soutien pour finir pour la chimie. Il y a 3 secteurs qui sont particulièrement en difficulté, c'est l'acier, l'automobile et la chimie. Donc il y a un plan de soutien pour la chimie qui va être annoncé normalement le mois prochain à Bruxelles et on attend beaucoup de ce plan de soutien aussi. La question de la dépendance des principes actifs aussi, c'est une vraie inquiétude pour l'industrie de la chimie. Les principes actifs, c'est une branche de la chimie qu'on appelle la chimie fine. Et effectivement, en gros, nous on préfère, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense mes collègues qui se battent au quotidien, mais tous les industriels de la chimie et moi nous battons, c'est pour qu'on fasse des produits de qualité en Europe qui respectent des normes sanitaires environnementales très élevées, avec des entreprises qui payent des impôts, des familles qui sont nourries, vous voyez, un savoir-faire qui existe depuis des dizaines d'années qui se perdure. Et donc c'est important plutôt que d'importer de Chine ou en l'occurrence d'Inde aussi pour les principes actifs. J'ai parlé d'un adhérent qui relocalise du paracétamol en France. C'est le sujet forcément le plus médiatique, mais il y en a plein d'autres. Sur des anticancéreux. Ça part ouvert, je crois que c'est prévu pour cette année. C'est ça, exactement. Ça prend du temps à construire. Ouais. L'industrie de la chimie, vous le disiez, c'est pas uniquement du médicament. C'est aussi beaucoup d'autres domaines. Ouais. Donc ça, on l'oublie souvent. Ouais, tout à fait. Non, c'est très très divers. Et puis, comme je vous disais, l'industrie de la chimie, la chimie se retrouve dans tout le reste de l'industrie. Donc, on travaille pour l'automobile, l'aéronautique, la peinture. Et l'industrie de la chimie, je le disais en début d'émission, c'est des talents expérimentés, en tout cas, qui ont une certaine expertise. L'excellence de la recherche tient sur ces talents. Est-ce qu'il y a des tensions sur les recrutements? Oui, il y a des tensions. Alors, nous, on est très engagés sur l'attractivité métier, sur la promotion des métiers de la chimie, sur la promotion des métiers de l'industrie, parce que
on a un secteur qui recrute et qui, enfin, comme vous le disiez, l'industrie paye bien, la chimie paye encore mieux. Donc, et puis moi, quand je vais sur beaucoup de sites, forcément, et chaque fois, je vois des gens qui sont fiers de leur travail, fiers de ce qu'ils produisent, et donc il y a des tensions sur le recrutement. On a besoin d'encore mieux orienter les jeunes, notamment. On lance des programmes, on travaille pour ça. On a lancé le programme Décarbochim, par exemple, avec des IUT, une vingtaine d'IUT, une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, pour former au métier de la décarbonation de la chimie. Donc voilà, c'est un programme qui est soutenu aussi par l'État. Donc voilà, ça c'est le genre de projet qu'il faut poursuivre. Ouais. La question d'un étudiant de Centrale Supélec, à présent, c'est juste après le jingle. La question d'un étudiant de Centrale Supélec pour vous, Mathias Girard, c'est celle-ci. Quelles actions devons-nous mener pour réussir la réindustrialisation de la France ? Alors c'est une vaste question. Je reviens pas forcément sur le constat qu'on a déjà évoqué, mais sur les solutions, on va dire. On parlait des lourdeurs et des freins. C'est ça. Bah, en fait, c'est la réponse à tous les constats. Donc sur les prix de l'énergie, je pense qu'il y a des choses à faire, y compris assez rapidement. Mais pareil, il y a des projets européens qui sont dans les tuyaux. Donc voilà, on attend beaucoup de ça. Et puis au niveau des prix de l'électricité en France, il y a un sujet, c'est la future régulation du nucléaire. Pour l'instant, il y a un mécanisme qui s'appelle l'AREN, qui prendra fin au 31 décembre 2025. Et donc, une question très importante pour notre secteur, qui est énergo-intensif, comme on dit, c'est qu'est-ce qui va succéder à l'AREN. Voilà, ce sera une question fondamentale pour notre compétitivité et aussi pour le succès de notre trajectoire de décarbonation, parce que la décarbonation, c'est beaucoup d'électrification. Il y a le sujet également, on l'a dit, de la politique commerciale, une politique commerciale on va dire moins naïve ou alors plus réaliste. Avec protectionnisme, j'aime pas ce mot parce que c'est un mot qui braque. Il y a des gens qui se sentent offensés par ce mot, donc je pense qu'il vaut mieux pas l'utiliser on va dire quand on présente des idées. Mais en tout cas, il y a des choses qui marchent à l'étranger. Et par exemple, prendre des mesures de protection ou des mesures anti-dumping, anti-subvention, a priori, ce serait une bonne idée plutôt qu'a posteriori. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on peut attendre 18 mois avant d'avoir une enquête lancée par la Commission européenne. Et puis sur les normes, vous l'avez dit, c'est peut-être toiletter des normes qui sont parfois allées trop loin en termes de reporting et qu'on n'arrive pas à imposer à nos concurrents. Et puis, enfin voilà, c'est un tout pour créer un écosystème qui permet de faire que l'innovation et les investissements surtout se fassent en Europe. La politique de l'offre qui a été menée ces dernières années a bien fonctionné dans l'industrie, il faut le dire. France 2030, c'est très bien, les aides à la décarbonation. Et puis peut-être quand les finances publiques seront rétablies, mais c'est un autre sujet, poursuivre la baisse des impôts de production, parce que ce sont aussi des impôts qui voilà, ont beaucoup d'inconvénients et d'impact sur les entreprises. On va passer à la question de Verian à présent. Verian, cabinet d'études et de conseil aux enjeux d'opinion et public. C'est juste après le jingle. La question de Verian pour vous, Mathias Girard. Quelle synergie entre les acteurs publics et privés permettrait de répondre plus efficacement aux grands défis sociétaux ? Alors, je pense que, en plus que des synergies, c'est du dialogue. Ce dialogue, il existe évidemment déjà entre le public et le privé. C'est le dialogue de toute la société qui pourrait être parfois plus apaisé parce que des transformations, ça prend du temps et ça nécessite de comprendre les enjeux et les défis des uns et des autres. Sur les synergies publiques-privées, il y en a déjà beaucoup, mais vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose de primordial. Sur les infrastructures, par exemple, et les investissements, sur le transport, sur, par exemple, la R&D et l'innovation, notamment en termes de matériaux durables, de batteries qui ont des longues durées de vie. Enfin, la recherche peut bénéficier à tout un écosystème, il ne faut pas qu'il y ait du cloisonnement. Et puis un dernier domaine, c'est peut-être l'éducation, justement, ce qu'on disait, la formation, où il y a une nécessité de travailler ensemble pour mieux former au métier de demain, au métier de l'industrie, dont on a cruellement besoin parfois de métiers. Il y a des pénuries, donc voilà, sur toutes ces synergies. Oui, les ingénieurs notamment, très importants. Des ingénieurs, mais aussi des soudeurs. Oui, bien sûr. Ouais.
Merci beaucoup. La question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez interpeller, poser des questions, pousser un coup de gueule, pourquoi pas, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, c'est la question de l'hémicycle juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Mathias Girard, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux personnes qui nous gouvernent aujourd'hui? Vous avez la parole, face caméra, droit dans les yeux. C'est à vous, absolument. D'accord. J'aimerais profiter de cette opportunité pour parler d'Europe, parce que c'est un sujet qui est parfois moins prégnant dans les débats politiques et médiatiques français, alors que les décisions qui se prennent à Bruxelles sont éminemment importantes. L'Europe a besoin de repenser aujourd'hui son paradigme pour réussir le pacte vert, le Green Deal, et maintenir une production en France. On voit qu'il y a beaucoup de défis. La Chine, ça fait longtemps. Les États-Unis également, avec le nouveau président américain qui a annoncé vouloir attirer énormément d'investissements aux États-Unis. On a déjà fait beaucoup de constats au cours de cette émission, mais l'Europe a véritablement besoin de se penser en tant que puissance pour aider et soutenir son tissu industriel et le protéger aussi. Donc ma question c'est comment faire en sorte de mettre autour de la table les 27 États pour aboutir à des plans de soutien concrets, notamment pour la chimie, et pour permettre aux innovations et aux investissements de se faire en Europe. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à On se dit tout. Mathias Girard, c'était décideur engagé. Merci à vous de nous être fidèles et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.